Bonjour à tous, amis cyclistes, femmes cyclistes. Vous allez voir, aujourd'hui, on va parler de cyclistes féminins. J'ai le plaisir de recevoir Tamara Kroll. Bonjour Tamara. Bonjour Jérôme. Alors Tamara, elle est basée dans le sud-ouest, hein, là-bas où il y a des belles routes, on peut bien s'amuser à vélo. Et elle a monté il y a quelque temps une association qui s'appelle Femmes et cyclistes. Raconte-nous un petit peu ça. L'association, en fait, c'est les résultats d'un événement qu'on a organisé il y a 2 ans. Et euh, il fallait couvrir l'événement pour des raisons de sécurité, assurance et tout ça. Et donc, on a créé l'association Cycling Family Cycliste. Et on est maintenant aussi un club FFLO sous le même nom, pour les mêmes raisons, parce que au début, on pensait que c'était un événement un peu unique, une fois, une organisation comme ça. Et maintenant, on organise assez régulièrement des événements d'une taille plus grande. Et donc, il faut que ça soit légal et bien sûr assuré comme il faut. D'accord, donc vous avez structuré, vous avez légalisé, vous avez encadré un petit peu les choses. Alors, on dit femmes et cyclistes, mais dans le site, quand je regardais, en fait, ça s'équilibre. Il y a à peu près autant d'hommes que de femmes. Oui, oui. On est femmes et cyclistes parce qu'on se dirige vers les femmes. On a une identité forcément féminine, mais tout ce qui est conseil, tous nos articles, ça comprend, on s'adresse à tout le monde. En fait, ce qu'on voudrait, c'est que euh, le sport de cyclisme ou le cycliste, la cycliste devient justement ça, juste cycliste, femme, homme, n'importe. D'accord. En gros, on ne fait pas de différence. Un cycliste est un cycliste, femme ou homme, c'est un passionné de vélo. Il fait des sorties plus ou moins longues. Il va travailler ce qu'on appelle le vélo taf, le vélo urbain. On se balade. Il n'y a pas de différence. Et vous avez raison, je crois, de le souligner. Il n'y a pas de différence entre une femme et un homme. Mais dans les structures associatives, etc., dans les fédés, bon, on commence à donner de la place, hein, au cyclisme Mm. féminin, on va dire, mais ça a besoin d'être poussé, d'être accompagné. C'est pour ça que vous êtes là. Il y en a d'autres qui le font, mais vous particulièrement active dans votre secteur. Alors, juste, vous êtes là pour faire des sorties, pour conseiller sur le matériel, sur l'alimentation, sur la préparation, pour des gens qui sont peut-être novices, qui veulent se remettre ou qui ont envie d'aller plus loin. Tout à fait, parce que tout au début, en fait, Femmes cyclistes, Car Cycling, c'était un blog qui décrivait ce que moi je fais comme entraînement. Donc, j'ai dépassé l'état débutante et je voulais juste m'amener plus loin, je voulais progresser. Donc, le blog, c'était ça, le suivi de mon entraînement et le partager. Et donc, l'association et tout ce qu'on fait, en fait, oui, on s'adresse aux débutants, mais aussi à ceux ou à celles qui roulent beaucoup, mais qui sentent qu'il manque quelque chose. Je veux je veux voir jusqu'à où je peux aller. Est-ce que je peux encore progresser? Est-ce que j'ai des choses, mais en fait, il y a peut-être d'autres choses qui sont meilleures. Donc, tout ça, on veut donner. En fait, c'est le partage, faire profiter de son Ah, tout expérience, à la fait. convivialité. Ce sont des vertus qui sont, ma foi, très, très intéressantes, qu'on ne trouve pas toujours, mais en tout cas qu'on trouve dans votre groupe. Vous-même, vous avez voulu, hein, c'est ce que vous m'expliquez, faire partager votre expérience de rouleuse, hein. Vous avez fait du vélo à haut niveau, vous, Tamara? Non, non, j'ai commencé tardivement, à l'âge de 40 ans, quelque chose comme ça. J'étais jamais très sportive, hein. Au contraire, j'ai bien aimé la vie et tout ce qui va avec. Mon mari, que j'ai rencontré à ce moment-là, était par contre très, très sportif. On cherchait quelque chose à faire ensemble. Et on a essayé plein de choses. Et c'est vrai, le vélo, je suis allemande. Le vélo était, je considérais toujours comme moyen de transport. Oui, Donc, oui. je sais faire des kilomètres, mais c'est pas plus. C'est pas un sport, c'est pas une passion, rien du tout.
Donc, on a commencé à faire du vélo ensemble et j'avais vite compris que mon mari avait toute une autre vision de cette expression faire du vélo que moi. Et bon, forcément, j'ai progressé, hein, il faut. Forcément. Et Et parce que puis, j'avais une passée quand même de vélo, je pense, parce que je suis allemande, que j'ai basculé très vite vers le sport, en fait. Mais d'accord. je n'étais Alors, pas sportive, non, vous n'étiez mais j'ai pas une découvert que sportive, je vous suis aimiez le passionnée vélo. femme. Effectivement, vous avez dit dans la culture allemande, dans la culture, on va dire, néerlandaise, enfin tout ce coin-là du nord de l'Europe, évidemment, le vélo est considéré, un petit peu moins chez nous d'ailleurs, mais ça s'améliore, est considéré comme un moyen de locomotion. Alors, vous avez dit, bah, vous êtes aidé par votre époux, mais vous avez une équipe avec vous, hein, tout seul, on n'est rien. À plusieurs, ben, on va plus loin, hein, Mm. on peut faire plein de choses. Donc, vous êtes aidé, vous avez des femmes et peut-être des hommes qui vous aident, ben, des cyclistes qui sortent régulièrement, qui vous aident, qui accompagnent, etc., etc. Alors, pour notre équipe, c'est vrai que c'était une idée qui est née par le fait que j'étais pas professionnelle, pas du tout, mais j'étais dans une équipe sponsorisée à un moment et j'ai adoré cette expérience qui, dans ce format-là, n'existe pas en France. Donc, l'idée est née là. Ça a pris quelques temps pour la réaliser et l'année dernière, on a pu mettre en place, sauf que le Covid euh, nous a arrêté tout, hein, et à tout le monde, bien sûr. Donc, on reprend cette année et c'est un projet qu'on a prévu pour 5 ans. Donc, j'espère que ça ne va pas durer et on pourrait éventuellement avoir peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, on aura une saison et une équipe comme on avait prévu et ça pour plusieurs années. Oui, on essaye parce que 2021, ben, certainement, nous ne sommes pas devins, nous ne lisons pas dans les boules de cristal, ni vous ni moi, mais 2021 va être, on va dire, on va appeler ça une saison de transition. Espérons que la suite sera meilleure, oui, parce qu'encore une fois, vous organisez ou vous souhaitez organiser des événements, des sorties. Ça se passe uniquement dans votre région ou les membres de votre équipe sont répartis sur toute la France? Alors, au début, c'est vrai qu'on avait une équipe qui venait de toute la France, principalement de notre région quand même, parce on est connu dans notre région, donc forcément, je pense que ça joue un rôle, et aussi l'idée de pouvoir rouler ensemble, hein. Donc les gens autour de Toulouse s'y intéressaient ou intéressaient peut-être un peu plus. Mais on avait aussi de Lyon, de Chambéry et tout. Euh, pardon. Mais encore une fois, avec le Covid, ça a changé tellement les choses pour individuellement que les gens de l'extérieur, de notre région, on dit on ne peut pas, on ne peut pas continuer et on accepte bien sûr la vie a changé. Hein. Et donc maintenant, l'équipe est principalement de la région, Donc autour de Toulouse à l'équipe, 200 bon, km. pour l'instant, pour 2021. Donc, en gros, vous donnez sur les réseaux sociaux une idée, un projet, une sortie, et en gros, tout le monde se réunit. Parce qu'on peut faire du vélo tout seul, mais c'est tellement plus sympa. Parce que le vélo, c'est convivial, on le fait ensemble, même si on est tout seul sur le vélo à pédaler, évidemment, c'est un sport individuel, mais ça reste un sport collectif, d'équipe, et puis d'aller admirer des paysages, d'aller admirer, et Dieu sait si dans votre région, il y a des beaux endroits, hein. Voilà, ça, c'est votre philosophie. Oui, par contre, l'équipe, il faut dire, l'équipe, c'est une équipe cyclosportive. Hein. On fait de la compétition. Pardon. Mais c'est vrai, on organise en dehors de cette équipe des sorties normalement, des sorties régulièrement pour nous rencontrer, pour que nous, on rencontre les autres femmes, parce que la difficulté est là. On peut forcément rouler seul, on peut rouler en groupe si on accepte de rouler avec les hommes, parce que en termes de cyclistes, la majoritaire, ce sont des hommes. Si on veut se retrouver entre filles et femmes, il faut aller loin, hein. Il faut prendre rendez-vous, il faut prendre la voiture, hein. Il faut s'organiser. Tout ça, c'est assez compliqué. Et pour ça, il faut quand même connaître aussi où sont ces femmes-là. Donc, c'est vrai, on a un groupe Facebook que j'ai créé il y a très longtemps, euh,
Et les femmes s'organisent entre elles, pour faire des sorties. Mais c'est vrai quand quelqu'un de notre équipe est à l'initiative d'une sortie, ça attire peut-être un peu plus. On le fait savoir et puis ça attire. Alors, c'est vrai qu'en plus, bon, sortie, on est dans une période un peu compliquée, on est un petit peu en hiver, il neige en ce moment dans beaucoup de coins de Ouais, France. pas chez nous, hein. Pas chez vous, non, mais il neige quand même dans pas mal d'endroits. C'est pas la meilleure période, mais ça y est, on va arriver à la fin du mois de février. Ça y est, on se prépare, on repart. On fait des sorties de plus en plus longues. On revoit les amis. Bon, voilà, on va tâcher d'être un petit peu optimiste, Tamara. Ah oui, oui, oui. Tout va bien. Moi, je fais une sortie demain avec quelques copines, donc ça va. D'accord, donc vous êtes en préparation, vous pensez que ça sera plutôt 2022, mais bon, 2021, on peut quand même faire quelque chose. Vous aviez fait, on avait fait une interview Radio Cyclo à l'époque, mais vous aviez fait une randonnée, on en parlait tout à l'heure, la veille de l'étape, enfin une journée de repos, je crois, pendant une journée de repos du Tour de France. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez refaire? Alors, c'était en 2019. C'était une journée incroyable, inoubliable, unique dans son genre, je dirais presque, parce qu'on a vraiment pensé qu'on va arriver à Toulouse à 30. On ne pensait pas du tout d'arriver à 200 femmes à Toulouse. C'était juste énorme. Et bien sûr, beaucoup de gens nous ont demandé est-ce qu'on fera la même chose l'année prochaine. Alors, c'est très sympa de penser que ah ouais, on va continuer, on va rester sur ce format. Mais encore une fois, Covid et tout ça, mais aussi Tour de France ne passait pas vraiment dans des endroits Non. qui convenaient. Alors l'an dernier, il est passé pas très loin puisqu'il est passé en Haute-Garonne, il est passé à Casères-sur-Garonne. Voilà, il y avait cette idée je crois, Rodez, Caserne, non, ça fait un peu Oui, loin, oui, je ne me rappelle plus, mais c'était Millau ou quelque chose comme ça, je me rappelle ouais. plus. Enfin, Mais il faut avoir des contacts dans chaque ville et ça me semblait très, très compliqué à établir exactement la même chose et on ne voulait pas, en fait, que la deuxième édition est moins bien que l'autre. Donc, on fait autre chose. Et pour cette année, on fait autre chose. Et maintenant, on est plutôt dans cet esprit, non, il faut surprendre les gens et il faut proposer chaque fois autre chose. Donc, l'idée, c'est 100 femmes à vélo, objectif 100 femmes à vélo, 100 femmes à vélo, mais oui. avec un objectif, avec un défi, avec un challenge, avec tout un setup complètement différent. Bon, ben, on va suivre votre actualité, Notre... évidemment. On la mettra, on en parlera sur Radio Cyclo, on la repoussera, on dira un petit peu ce que vous faites, ça nous fait plaisir, puisque vous êtes, que ce soit un groupe de femmes, un groupe d'hommes, des clubs, etc., vous êtes la vie du vélo, hein, quand vous êtes une association organisatrice d'événements. Mais oui, vous êtes là parce qu'encore une fois, vous savez, le pays, quoi qu'il arrive, dans les associations, manque de bénévoles. Et quand il y a des gens, qui veulent s'en occuper, moi, je n'ai pas le chapeau, mais je tire mon chapeau et je suis là pour en parler parce que quand des gens sont bénévoles, qui consacrent une partie de leur temps pour les autres, avec les autres, je trouve qu'il faut en parler. Voilà, c'était le focus que je voulais faire avec vous, Tamara, sur votre groupe Femmes et cyclistes. En tout cas, merci d'être venu. Notre association. Merci d'être venu sur Radio Cyclo. Et puis, quand vous avez des infos à faire passer, n'hésitez pas, on essaye de relayer. Très bien. Le challenge 8-8-48. Hein. Ça, c'est Allez. le. Allez, on en parle quand vous voulez. À très bientôt. Ok, merci. Au revoir. Au revoir.